de Freud comme étant l'enfant terrible de la psychanalyse. Parce qu'il assume ses fragilités, parce qu'il se remet en cause en permanence, parce qu'il a la passion du soin. Mais ce qui fait sa trajectoire très belle fait qu'il ne peut pas non plus être considéré comme un modèle, mais comme une utopie de l'analyste peut-être. Idée, proposée par Pierre-Édouard Deldic, tous les dimanches à 15h10 TU sur RFI. Radio Foot International, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le beau studio de Radio Foot International, dans notre studio radio et télé, puisque vous pouvez nous suivre aussi en Facebook Live comme chaque vendredi dans ce Café des Sports. Et nos piliers du bar sont là, nos deux spécialistes du Café des Sports. Et je vous les présente sans vous les présenter, n'est-ce pas? Bonjour Rémi Ngono. Bonjour Annie, très heureux d'être là et de retrouver celui qui m'a suivi depuis une certaine période. Bon, enfin, c'était bizarre son absence, ça coïncidait. Mais justement, on vous a gardé quelques surprises pour aujourd'hui. Bonjour Alejandro, Bonjour bienvenue Annie. dans le Café des Sports, dans votre Café des Sports. Oui, le nôtre. Ça faisait longtemps qu'on vous avait pas vu. Et que nos auditeurs, surtout, ne vous avaient pas vu. On a le droit à prendre quelques jours de congé. Oui, bien sûr. Surtout, parfois, c'est très nécessaire, n'est-ce pas? Nous attendons Salim Boumgali qui va arriver d'une seconde à l'autre. Et justement, parce qu'au cœur de nos débats, il y aura déjà le retour de Leeds en Première Ligue. Le club promu, emmené depuis 2 saisons par Marcelo Bielsa et Loco, adulé par les Peacocks, sera en match d'ouverture sur la pelouse du champion d'Angleterre. Un face-à-face Bielsa-Klopp, comme c'est intéressant. Et un championnat d'Angleterre, surtout, dont on essaiera de deviner qui sera le ou les intrus dans le Big Four ou le Big Six. Le PSG face à l'OM dès la 2e journée de Ligue 1. Les Phocéens vont-ils pouvoir tirer profit des absences de marque dans les rangs du champion de France et de la défaite concédée à Lens? Les 100 et or sauvés par leur buteur camerounais, Ignatius Ganago. Ça fait 2 Camerounais dans la même émission. On va voir ça. Et puis justement, puisque vous êtes là tous les deux, Rémi et Alejandro, un duo permanent dans le Café des Sports. Il y a un duo permanent qui nous domine tous, c'est celui entre Messi et Cristiano Ronaldo. Il n'a pas dit son dernier mot, nous non plus. Et nous parlerons de ces 2 personnages qui hantent toujours le monde du football. Bonjour Salim Boumgali. Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là avec nous. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation radio et à la réalisation vidéo. Il y a aussi Swell Kedir et Dominique Fian. À Radio Foot, le Café des Sports, les débats sont ouverts. Here we go with Leeds United. We're gonna give the boys a hand. Stand up and sing for Leeds United. They are the greatest in the land. Ils sont tous crazy del Loco, les supporters de Leeds. Marcelo Bielsa, l'entraîneur argentin qui a rendu à ce club historique du championnat d'Angleterre sa fierté en les ramenant en Première Ligue après 16 années d'absence. Et Leeds United Football Club commencera sa saison parmi l'élite face à Liverpool sur la pelouse d'Anfield. On va y venir au match, on va y venir à cet entraîneur, mais d'abord parlons de Leeds. Ce fut le premier club de Eric Cantona en Angleterre. C'est aussi un club qui a été 3 fois champion, mais son âge d'or quand même commence à dater, comme on dit dans Radio Foot parfois. C'était plutôt dans les années 60-70, avec le coup d'éclat grâce à Cantona en 1992, titre de champion. Le titre national, donc, après, ce fut une cruelle descente aux enfers, je dirais, une faillite aussi du club en 2004. Racontez-nous d'abord, qu'est-ce que ça représente Leeds en Angleterre et dans le championnat, Salim Boumgali? Leeds, il y a 2 symboliques qu'il faut bien visualiser. D'abord, il y a la symbolique, j'ai envie de dire, économique.
Leeds est une ville importante en Angleterre, dans le nord-ouest de l'Angleterre. Une ville industrielle dans le nord. Exactement, et qui a eu son âge d'or. Vous parlez de l'âge d'or footballistique, mais l'âge d'or industriel a existé plus ou moins à cette période-là. Et le problème, c'est que post-industrialisation parlant, le problème, c'est que Leeds n'a pas forcément suivi économiquement. Et conséquence, Leeds, c'est un peu décrépit, j'ai envie de dire, économiquement parlant. Et au final, les supporters, ils se sont retrouvés dans un lieu, dans un endroit, le stade, justement, Elland Road, qui est un stade en plus à part en Angleterre, faut-il le rappeler aussi, qui a une histoire, qui a eu aussi des supporters qui étaient un peu véhéments, pour ne pas dire autre chose de plus méchant les concernant. Mais donc Leeds, économiquement, a été mis de côté, sportivement, s'est retrouvé autour d'un club, et a donc gagné les titres que vous avez évoqués, est allé en finale de Coupe d'Europe aussi, a eu début des années 2000 des demi-finales de Ligue des Champions aussi, donc il y a eu tout de même un parcours, malheureusement, à un moment donné, au début des années 2000, ce club s'est vu tellement bien qu'il s'est mis à dépenser énormément. Le problème, c'est que quand vous dépensez énormément, il faut des retombées derrière, des retombées sportive. Le problème, c'est que Leeds s'est écroulé sportivement parlant et ça a été le début de la fin, la faillite, vous avez utilisé le terme, la descente aux enfers avant cette remontée cette année avec Bielsa. On évoquera El Loco dans un instant, mais El Loco, il est aussi adulé pour ça parce que grâce à lui, j'ai presque envie de dire, Leeds et ce logo est aperçu et connu désormais du monde entier, encore plus. Mais alors Leeds, aujourd'hui, c'est encore un grand nombre de supporters et dans toute l'Angleterre ou uniquement cantonné à Leeds? Alors le problème, c'est que Leeds et les supporters de Leeds vont vous dire tout le monde nous déteste. Ce qui est vrai au final, quasiment tout le monde déteste Leeds. Leeds, ils ont des ennemis à peu près partout. Manchester United est un rival incroyable pour cette formation. C'est des ennemis ou c'est des adversaires? Des ennemis. Les ennemis, utilisons le bon terme. Pour le coup, les supporters se détestent. Lorsque vous allez à Londres, Chelsea-Leeds, les deux clubs se détestent. West Ham-Leeds, les deux clubs se détestent. Oui, Leeds a quasiment que des ennemis. Leeds, de toute façon, n'est autocentré que sur lui-même, au final. Leeds, seul son club compte, seuls ses supporters comptent, seul son stade compte. Et donc, j'ai presque envie de dire désormais, seul son coach compte. Vous savez, lorsque vous interrogez les supporters de Leeds, qui est le meilleur coach de Première Ligue, alors que la saison n'a pas encore démarré, eux, ils ne vous diront pas Klopp, Guardiola, ils vous diront Bielsa. Oui, bon, mais ça, c'est du supporterisme aussi. Alejandro, Leeds, c'est un retour qui peut-être fait du bien à la Première Ligue? Je pense, parce que c'est toujours bien d'avoir les grands clubs, et Leeds, c'est un grand club. C'est toujours un plaisir de retrouver ces clubs qui ont marqué l'histoire, et ça faisait de la peine de voir Leeds stagner comme il le faisait. Et en plus, il arrive de la main d'un entraîneur qui est hors norme, qui n'est pas forcément un entraîneur qui est réputé pour gagner beaucoup de titres, mais souvent pour donner aux équipes qu'il entraîne un côté totalement imprévisible et totalement différent des autres. Et ça, c'est aussi intéressant. Rémi, vous allez être supporter de Leeds cette saison? Mais il a dit que tout le monde déteste Leeds. Donc Rémi déteste Leeds. Voilà. Franchement, il faut arrêter. Salim, il faut arrêter cette histoire-là. Rémi, vous allez aimer Leeds. Si tout le monde déteste Leeds, vous allez aimer. Attendez, il faudrait qu'il prenne Mourinho. Leeds, non, parce que je ne sais pas exactement, comme Mourinho également. Tout le monde peut aussi détester le Real dès que vous êtes de tel ou tel côté, lorsque vous rencontrez une grande équipe. D'ailleurs, Leeds, ce n'est pas, on peut détester celui qui est moindre, mais c'est ce qu'on appelle un club qui est tombé dans la folie des grandeurs. La mégalomanie, il faut quand même se dire que c'est un club qui a appris, avant les Manchester City, avant d'autres, à dépenser désespérément, à acheter des cars, à acheter des avions, à faire tout ce qui était pratiquement hors de la portée du football. Donc, si on parle de la détestation, c'est justement parce que ce club-là a voulu montrer tellement ses épaules, a tellement gonflé plus que Michelin, qu'il a fini par éclater. Donc aujourd'hui, Leeds est revenu à la modestie. Donc moi, je peux plutôt dire que tout le monde a été très content. Moi, j'ai vu les ambiances auprès des Leeds. La preuve, c'est que moi-même, j'ai aujourd'hui une admiration, un certain amour par rapport à ça, et aussi par rapport à la construction de ces Leeds-là. C'est-à-dire qu'au départ, ils ont recruté des méga stars et tout. Aujourd'hui, on se rend quand même compte que ce n'est plus des joueurs qui sont totalement avec des épaules comme on en connaît, mais des gens qui étaient moindres, des gens qui ont réussi maintenant à être façonnés par un autre entraîneur, comme le dit un proverbe africain. Un bon maçon construit des édifices
avec de mauvaises pierres. Voilà, Rémi, hein, on les appelle les peacocks, ce sont des pans. C'est ça, hein, C'est ça, l'oiseau exactement, avec ses superbes plumes. Vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, parce que je le Salim disais à l'instant, effectivement, donc les autres clubs, les autres supporters détestent Leeds, mais les autres supporters sont contents de voir Leeds remonter parce qu'ils veulent affronter Leeds et donc battre Leeds. Parce que c'est très pervers hein, comme propos, et vous allez comprendre, mais les supporters, maintenant les autres, Manchester United et tous les autres, ne rêvent que d'une chose, c'est de réussir à faire descendre Leeds. Encore. Mais vraiment, c'est pas une blague. Mais Je ils veux ont dire, passé 16 ans en dessous. Mais oui, mais eux, c'est leur rêve, c'est justement, ils le détestent tellement qu'ils veulent les punir. Un petit mot sur ce propriétaire italien. Il s'appelle Andrea Radrizzani. Zani, c'est ça. Parachuté à Leeds? Non, pas parachuté. Lorsqu'il est arrivé, en fait, il a voulu avoir en tout cas cette ambition de faire remonter Leeds. Lui, c'est un mania des médias, notamment. Il a plusieurs sociétés de médias dans plusieurs pays d'ailleurs. Il a aussi investi dans certains médias en Angleterre aussi. Lorsqu'il est arrivé, on a eu des doutes. Parce que un Italien qui vient investir en Angleterre, souvent c'est des Russes. Quand même. oui, d'une part. Et puis surtout, au tout début, il a essayé de changer beaucoup de coachs. En fait, il a utilisé plusieurs coachs avant de trouver Bielsa. D'ailleurs, on s'est dit, ce propriétaire avec Bielsa, mais ça a pété dès la première journée. Au final, ça a tenu 2 ans, dont une année, enfin 2 ans en Championship. La première année, il réussit pas à monter. D'ailleurs, on se dit à l'issue de la première saison, tout près. mais c'est ça, mais il ne monte pas quand même. On se dit, c'est fini, Bielsa va être dégagé ou c'est même Bielsa qui va partir. Finalement, il reste la deuxième saison. Il y a quelques jours à peine, on se disait, est-ce que Bielsa va rester ou pas? Et On vient Bielsa a d'apprendre confirmé qu'il reste un an de plus. qu'il restait au Il a final une signé saison pour de un an plus. de plus. Oui. Oui, ça, on ne sait Oui. jamais. En fait, précisons d'ailleurs, le contrat c'était 2 ans plus une année en option. Donc il n'a simplement fait que lever l'option. Vous avez remarqué Alejandro, Argentin entre Argentins, qui C'est aime ça. bien On châtie peut bien. peut-être suivre Alejandro alors. Oui, oui, oui. Alejandro. Non, je voulais dire à Rémi, parce que je suis un peu les commentaires de nos amis qui nous regardent sur Facebook Live, qu'il y a un auditeur qui nous écrit des praillas qui s'appelle Arondede, qui vous pose un sacré défi. Il a promis à sa copine que vous allez dire 4 proverbes africains aujourd'hui. Vous en êtes à 1. Ça va, Il ça reste va, un peu c'est moins là. de 40 Il en reste minutes. Là. Ne le décevez pas. Ça devrait se faire. En tout cas, à Leeds, Bielsa donc est rentré dans la culture populaire. Il est sur les murs. Ah oui, il Il y a des graffitis magnifiques. Alors, Alejandro, nous, on a l'habitude. Ils ont encore un petit peu mis dans le même sac Rio de Janeiro et l'Argentine. On a, Moi, c'est on a Amérique du Sud, Bielsa d'ailleurs. en Christ Rédempteur. Il faut dire que le Christ Rédempteur domine Rio et pas Buenos Aires, mais bon. Bon, moi, déjà, je commence à détester Leeds dès que je vois toutes ces écharpes bleues et or. Ça me rappelle une Les autre couleurs, équipe que j'aime les pas couleurs de spécialement. Boca Junior. Précisons. Pourquoi est-il adulé, Bielsa? On le sait, il est adulé dans les villes où il est passé. Il est adulé à Bilbao, il est toujours adulé à Marseille. Il l'a même été. Il est resté au Chili où il a dirigé la sélection pendant plusieurs saisons et il a disputé la Coupe du Monde brillamment avec cette équipe, même si évidemment ils n'ont pas gagné la Coupe du Monde. Et là, c'est pareil. C'est quoi? C'est sa modestie, son style de vie, il est très abordable. Non, c'est surtout le style de jeu qu'il amène aussi à cette Oui, équipe mais- de Leeds. Là, je parle précisément Mais il y a de le Leeds. style de vie aussi. Oui, c'est vrai qu'il est très simple, il est toujours en survêt, il est comme les supporters, j'ai presque envie de dire au Il final. va dans les petits cafés, Oui. dans les petits restos de son Exactement, quartier. il va faire ses gagne courses. 6,5 millions C'est d'euros ça, par il va mois. faire ses par courses an. avec Ah son non, mais ce n'est par pas an. pour lui seul, parce Non, que c'est c'est avec vrai. tous ses adjoints. C'est son staff, Oui. effectivement, qui Il va est faire- énorme. Il va faire ses courses avec son caddie dans le supermarché. On a déjà vu certaines photos comme ça. Mais Il j'insiste- fait plein de selfies. C'est ça, voilà, Hein en tout cas, voilà, Il faut être sympa. le Covid apparemment n'existe pas en Angleterre, et parce qu'il continue de les faire, hein, d'ailleurs, précision. Mais plus sérieusement, lorsque j'évoque le style de jeu, avant d'arriver à Leeds, c'était un jeu mièvre, un jeu et une équipe qu'on n'aimait pas voir jouer, justement. Et cette équipe-là a totalement été transcendée par l'arrivée de C'était Bielsa. un boring Leeds. C'était plus qu'un boring. On voulait vraiment pas voir cette équipe. Rémi évoquait il y a quelques instants les dépenses somptuaires qu'on a pu connaître par le passé, ce qui n'est plus trop le cas, même si Rodrigo, il y a eu quand même 30 millions d'euros qui ont été dépensés. Ça Oui, reste mais une là, somme c'est pour moindre passer en et première pour passer ligue, en première ligue, justement. évidemment. Mais donc, ces dernières saisons, il y a eu des dépenses moindres, en tout cas risibles par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Et malgré cela, on a un jeu incroyable, en tout cas un jeu que les supporters de Leeds n'ont jamais vu. Attaquer à 5 ou à 6, alors après, ça vous fait concéder forcément des occasions, voire des buts, mais voir un jeu offensif, un jeu positif, diront certains, mais ça, les supporters de Leeds, ils aiment ça. Mais il y a une anecdote qui dépeint Bielsa, qui est moins connue que d'autres. Il est passé à l'Athletic Bilbao, hein, entre autres clubs. Et à un moment donné, il n'était pas content parce que
l'employé qui devait s'occuper d'aménager les terrains d'entraînement n'avait pas bien fait son travail à son goût. Il l'avait agressé carrément, il l'avait insulté copieusement, etc. Et après, il avait estimé qu'il avait eu un comportement détestable en tant que chef de cette personne, et il était déçu que l'employé ne les dénonce pas. Donc il est allé se dénoncer lui-même et il a fini par partir. Donc. Mais de toute façon, Bielsa, c'est ça aussi. On voit dans le contrat, on va parler du jeu maintenant et du style, mais dans le contrat, il exige que la piscine ait tant de mètres carrés pour ses joueurs. Il exige des régimes alimentaires. Il exige des choses que d'autres n'exigent pas. Et on a vu, par exemple, à Lille, que ça s'était super mal terminé, alors qu'il avait modelé à l'image de ce qu'il entend être du foot, par exemple, le centre des joueurs. J'ai envie de dire, là, ça marche à Leeds, ça marche avec les supporters, parce que ces demandes qui peuvent paraître parfois aberrantes, en tout cas au niveau du côté tatillon, méticuleux, ça fonctionne, en tout cas les résultats lui donnent raison. Donc les supporters forcément le suivent. Attendons quelques semaines, il y a ce Liverpool-Leeds, et puis il y a d'autres journées à venir. Si par hasard, tout d'un coup, ça tourne mal, vous savez, les supporters sont parfois versatiles. Juste une dernière petite chose, par rapport à son style, mais par rapport à son exigence aussi. Là, il vient quand même avec un joueur de deuxième division, donc de Championship. Il vient de le faire jouer en sélection nationale. Ce joueur n'était jamais passé par la Première Ligue avant d'aller jouer en sélection internationale. Il s'appelle Calvin Phillips, il a 24 ans. C'est pas un jeune futur, en tout cas pas un jeune perdreau. C'est ça aussi la magie Bielsa ? Oui et non, parce que vous le savez, en Angleterre, ou vous le savez peut-être pas, mais on va bien le préciser, l'Angleterre est peut-être le pays qui, lors de chaque saison, en tout cas les sélectionneurs anglais, vont piocher parfois des petites surprises de Championship, souvent, et donc des perles de Championship, tel Calvin Phillips, qui a donc été, et vous l'avez dit, façonné par Marcelo Bielsa. Donc j'ai envie de dire, c'est presque pas une surprise. En revanche, Calvin Phillips, peut-être que grâce à Bielsa, il va être encore plus vu désormais et plus regardé, surveillé en Première Ligue, et donc pourquoi pas être sélectionné par la suite par Gareth Southgate. Alors comment juger le style de jeu de Marcelo Bielsa ? Qu'est-ce qui plaît ? Qu'est-ce qui intéresse ? Il fascine, et notamment, eh bien, écoutons Jürgen Klopp, avec qui il va se retrouver face à face sur la pelouse d'Anfield dès samedi en fin de journée. Je regardais ces équipes jouer, c'est assez exceptionnel. On a une approche différente, mais avec des similarités. J'aime aussi son caractère bien trempé. Et puis, c'est peut-être le plus travailleur d'entre nous. Je ne crois pas que nous puissions vraiment rivaliser avec lui dans ce domaine. Quand je pense à l'analyse qu'il a présentée autour du match face à Derby County, c'est tout bonnement magistral. Bon, et puis je crois qu'il n'a pas envoyé d'espions autour du terrain ce coup-ci. Écoutez, j'ai vraiment hâte de le rencontrer. Il est une source d'inspiration pour tous, en raison de ce qu'il fait. Il s'y tient, il réussit. Cela fait de lui un personnage très très intéressant dans ce business. Rémi, Jürgen Klopp qui fait beaucoup d'éloges à l'égard de Bielsa. On a l'impression qu'il fait allusion, on en avait parlé dans Radio Foot à ce moment où il avait été espionné, l'adversaire, en envoyant quelqu'un. On a l'impression qu'on lui pardonne tout. Oui, mais en même temps aussi parce que beaucoup se sont inspirés de lui, que ce soit Jürgen Klopp et même Guardiola. Bien sûr. Parce qu'il faut quand même se dire que lorsqu'on essaie de regarder son style aujourd'hui et le style Klopp, c'est que justement ces équipes, c'est pratiquement un pressing très haut, une agressivité constante. Ça fait de telle sorte que tu as parlé tout de suite de la défense. Moi, je vais dire, bien au contraire, quand il arrive quand même avec Leeds, il trouve Leeds en 13e position et je crois que Leeds avait plus de 45 buts encaissés. Et là, ils ont quand même encaissé, certes, 35 buts, mais c'était en 46 matchs pour la saison. Mais on a vu que, aussi au niveau de la charnière centrale, il a réussi à refaire ça parce qu'en prenant quand même un White qui n'était pas aussi bon que ça, mais qui est devenu une des pierres angulaires. On peut l'associer parfois peut-être à quelqu'un comme Cooper ou n'importe qui, mais on voit quand même que ça donne maintenant aujourd'hui, sachant que cette équipe-là est toujours dans le camp adverse parce qu'ils ont quand même une possession de près de 61%. Donc pour moi, aujourd'hui, c'est une équipe qui joue dans la mesure où lorsqu'on essaie de regarder, c'est l'une des équipes qui centre le plus en Angleterre, c'est-à-dire que près de 17 centres par match. Donc, une équipe de cette envergure, ça plaît certainement. Et autre chose, contrairement à Klopp, contrairement à Guardiola, lui, il reste calme pendant tout le match, comme s'il n'était pas concerné. Et ça donne de la sérénité aux autres joueurs d'aller dans le combat, de faire mal. Donc, quand on voit le style au niveau de l'entraînement
il est bouillant. Mais pendant le match, il est d'un calme olympien. Et justement, comme le dit un proverbe africain, c'est le deuxième pour que je n'atteigne pas vite le quota. Méfie-toi du chien qui n'aboie pas, il mord. Alejandro, est-ce que vous aimez aussi ce style qu'on peut qualifier parfois aussi de généreux dans le football? Parce qu'effectivement, il encaisse des buts et c'est pas terrible, mais en même temps, il y a du spectacle et il y a des buts aussi en retour souvent. Absolument, j'ai toujours aimé. Après, c'est vrai que c'est un entraîneur qui parfois déçoit parce qu'il ne tient pas forcément toutes ses promesses. Donc, je me rappelle, pour les Argentins, ce qui est marquant, c'est le 2002. Bon, tout le monde se souvient de l'équipe de France et de sa déception dans cette Coupe du Monde, mais l'Argentine a connu un peu la même situation. C'est-à-dire que c'était l'équipe qui jouait le plus beau football parmi les équipes nationales à l'époque. Tout le monde imaginait que l'Argentine allait aller jusqu'au bout, en tout cas. Et tout d'un coup, dès la phase des poules, elle perd contre l'Angleterre, elle bat difficilement le Nigeria, elle fait match nul contre la Suède, elle se retrouve éliminée dès le premier tour. Bielsa est encore resté 1 ou 2 ans, mais après, il a fini par partir. Et c'est vrai que c'est une sorte de loser magnifique, des fois, et qu'on aime bien, mais Loser qui monte quand même en première chiffre. Attendez, vous venez de parler d'une histoire de plus de 16 ans de galère. Et vous me dites d'un loser magnifique. Mais attendez, vous avez vu par exemple avec Stock ce qu'il fait, avec les 4 buts. Rémi, c'est la connexion argentine. Mais les Marseillais aussi ont été déçus, la manière dont il est parti en deuxième saison au soir d'un premier match. C'était théâtral. Juste, il y a une interrogation très forte parce que vous l'avez évoqué, l'admiration de tous les coachs, Klopp, Guardiola, Simeone et tant d'autres pour Marcelo Bielsa, très bien. Mais il y a une interrogation avec cette nouvelle saison, c'est que lors de la saison qui vient de s'écouler, il y a eu donc cette période d'arrêt du championnat de plusieurs mois qui au final... Et ce que beaucoup se disent a permis au corps et aux joueurs de Leeds de se régénérer au final. Parce que l'effort demandé par Marcelo Bielsa, c'est un effort constant, on l'a dit il y a quelques instants, et sur 46 journées, puisqu'on le rappelle en Championship, c'est 46 journées. Et on voyait d'ailleurs en seconde partie de saison où on avait plus de difficultés côté Leeds. Est-ce que sur une saison normale, il aurait pu monter? On ne le saura jamais. Il y en a 38, donc... certes, mais on l'espère en tout cas. On espère surtout que la saison va se passer normalement. Mais si c'est le cas, attention à la deuxième partie de saison, parce que les efforts demandés à Marcelo Bielsa peuvent payer en seconde partie. On va l'écouter, Marcelo Bielsa, évoquer le match qui se profile pour samedi après-midi face à Liverpool à Anfield. Liverpool a mérité son titre de champion grâce à un jeu solide et très régulier. Il fait partie, sans aucun doute, des meilleures équipes du monde. Jürgen Klopp a brillé tout au long de sa carrière dans tous les championnats où il a eu à exercer. Donc tout ce que je pourrais dire ne ferait qu'ajouter aux éloges très mérités qu'il reçoit sans cesse. Voilà, il aime beaucoup Liverpool, il les respecte évidemment avant d'aller les affronter, les champions d'Angleterre. Conférence de presse toujours comme à Marseille, on ne regarde pas le journaliste et on regarde un peu ses semaines. Et on parle en espagnol, on ne parle pas anglais. Oui, même si, alors lors de cette conférence de presse, à un moment donné, donc il y a son traducteur à côté qui traduit en anglais et à un moment donné, le traducteur traduit mal. Donc il dit, mais t'as bien dit ça là? Non, oui, j'ai dit ça, coach. Donc, non, redis ça, j'ai dit ça. Et donc il le traduit de comme quoi il comprend l'anglais quand même. Alors à quel premier match peut-on s'attendre, Alejandro? Difficile à dire parce que Liverpool, on se rappelle, la fin de la saison quand même n'a pas été à la hauteur de ce qu'avait été l'ensemble de la saison. Donc on sentait quand même les joueurs qui n'étaient pas au top. Là, ils se sont arrêtés, ils n'ont pas eu droit au mois d'août à Lisbonne comme d'autres équipes. Donc, on ne sait pas trop à quel niveau se trouve cette équipe de Liverpool qui n'a pratiquement pas changé. Je pense que pour Leeds, en tout cas, c'est plutôt une chance d'affronter Liverpool dès la première journée parce que je pense que Liverpool sera plus prenable ce week-end que dans 3 ou 4 semaines. Oui, même si dans l'autre sens, il y a eu le Community Shield il y a 2 semaines environ avec Liverpool qui a perdu lors de cette rencontre-là face à Arsenal. Alors, c'est certes symbolique et Jürgen Klopp avait dit si on perd, c'est comme ça, c'est pas grave. Mais les joueurs de Liverpool ont été critiqués parce que lors de ce match, Arsenal a dominé dans cette rencontre. Il y a peut-être une question d'orgueil là et pour dire à tout le monde oui, vous voyez bien Leeds très haut, on va montrer qu'on est nous les champions de Première Ligue. Thiago Alcantara, il arrivera bientôt? Jürgen Klopp en a parlé également en conférence de presse, alors en bottant en touche quand même, en disant que c'est un joueur qui peut nous intéresser, mais on verra. Voilà, ça intéresse beaucoup de monde. Oui, apparemment. Rémi, à quel match vous vous attendez? Un match spectaculaire?
Oui, il sera beaucoup spectaculaire, mais en même temps, il faut savoir que les deux équipes sont très habiles en contre-attaque. Oh oui. Parce que même si aujourd'hui, Klopp sait qu'il va très très vite avec Sadio Mané, avec Mohamed Salah, mais également aussi du côté des Leeds, ça va très très vite, même s'ils aiment aussi la possession. Donc c'est pour ça que je dis qu'il faut s'attendre à des buts pendant ce match-là. Et comme on a dit, Klopp actuellement sait qu'il n'a pas droit à l'erreur parce que chaque équipe s'est très très bien renforcée, pas la sienne. Et puis, c'est vrai qu'aujourd'hui, même si Thiago Alcantara va arriver, mais quand même, il ne veut pas que Wijnaldum parte. Non. Donc, du coup, on se dit quand même qu'il est en train de repartir avec une même équipe. Et là, il faut vite faire une réserve de points comme la saison dernière. Donc, il devrait commencer très très fort parce que les fins de saison de club se font toujours en claudiquant. Donc pour ça, il faut rappeler qu'il n'y aura que 3 remplacements par match et non pas 5. oui, voilà. Là, c'est les vraies règles. On arrête avec les 5 remplacements, tout ça. Là, c'est Oui, assez mais difficile. avec mais ça le sera le seul calendrier championnat. infernal qu'on va avoir et des effectifs Bien qui sûr. ne sont pas forcément très importants Tout à fait. dans certains cas, ça Ça peut risque être d'être compliqué. On suivra ça avec beaucoup d'intérêt et puis il y aura aussi d'autres matchs tout au cours du week-end et nous reviendrons sur la Première Ligue. Oh la mauvaise relance de Bouka, ballon récupéré. À la boulette. Ballon récupéré par Ganago. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Et propulsé dans le fond du filet. Ah oui, j'ai fait la boulette. Le premier but de Lens à Bollaert en Ligue On a repoussé les limites là. 1. Victoire de Lens, 1-0 contre le Paris Saint-Germain. Voilà un commentaire de match édulcoré par Laurent Salerno, bien sûr, et grâce au dîner de con. Un faux pas donc pour débuter la saison et qui fait la joie des Lensois qui chantaient fort dans leur vestiaire hier après leur victoire 1-0 sur le Paris Saint-Germain. Alors un stade, d'abord, arrêtons-nous là-dessus parce qu'on a eu l'impression qu'on revenait dans un monde à peu près normal. Un stade où l'ambiance populaire semblait de retour. Alejandro, il n'y avait pas beaucoup de public, puisque la barre est fixée à 5000 personnes. Et pourtant, on a eu l'impression que contrairement aux fausses ambiances qui se déclenchent automatiquement, comme pendant la Ligue des Champions quand on est à huis clos, là, on a eu des chants, on les a entendus, les supporters sang et or. C'était franchement magnifique et ça faisait vraiment plaisir à voir. Et je pense que c'était un match très attendu. C'était un peu notre Liverpool-Leeds à nous, quoi. Entre le PSG c'était le premier. Je laisse Alejandro parler. Non, mais Salim, c'était le premier et c'est un des meilleurs publics de France. On vient de comparer Lens et Leeds, bien sûr. Il y a un petit air, quand même. Mais je ne sais pas si les résultats seront les mêmes. En tout cas, l'ambiance ne sera pas la même, ça c'est sûr. En tout cas, hier soir au Stade Bollaert, alors où l'historique Racing Club de Lens, pour nous, Salim, ce club qui a longtemps fait partie de l'élite, qui était parti en Ligue 2, qui revient. Il espérait donc marquer son retour en Ligue 1. Il espérait d'ailleurs le marquer il y a quelques jours, puisque le match face au PSG avait été décalé. Et finalement, il n'imaginait pas une victoire acquise, malgré 21% de possession de balle, Rémi, en 90 minutes. Pour les statistiques, c'est quand même intéressant. Mais peut-être ces Lensois ont-ils montré plus d'envie, on va en parler, et notamment, leur buteur d'un soir, le Camerounais Ignatius Ganago, qui arrive de Nice, avec une étonnante statistique, Rémi, 3 matchs contre le PSG, à chaque fois il a marqué un but. Écoutons-le. Moi j'aime bien les gros matchs, c'est des matchs où il faut se faire voir, c'est des matchs où il faut tout donner. Et ce soir on a tout donné et on a gagné le match. Et j'avais besoin de ça, j'avais besoin de plus de confiance. Et aujourd'hui je laisse cette confiance, donc j'ai envie de franchir un cap dans ma carrière et je pense que c'est le moment de tout donner et de faire beaucoup de sacrifices. Rémi, a-t-il franchi un cap selon vous dans sa carrière internationale, Camerounais ? Bien sûr, et surtout il a réussi à venger Choupo-Moting qu'on a beaucoup raillé au Paris Saint-Germain. Oui, il va peut-être revenir d'ailleurs dans les rangs finalement. Oui, c'est on vrai, a besoin d'un Camerounais finalement. Oui, et non seulement il y avait de la vision du jeu, il y avait de la rapidité, il a vraiment fait mal à cette défense du Paris Saint-Germain, de par son agressivité et surtout de par quand même la technicité qu'il a pu montrer. C'était pas un joueur de deuxième division qu'on était en train de voir, c'était
chercher quelqu'un qui Oui, ils ce se sont n'était pas renforcés, seulement- Lens, hein. Voilà, donc c'est pour ça que je dis qu'il a fait beaucoup de mal à cette équipe du Paris Saint-Germain. Et quand on me parle de 21%, il faut quand même se dire que ils ont manqué à plusieurs reprises de faire Oui, le c'est ça, break. c'est ça. Donc, ils savaient bel et bien attaquer parce que le Paris Saint-Germain, ça ronronnait, ça tourne en rond. C'est pour ça que je dis toujours que le jeu de possession stérile ne rapporte pratiquement rien. Il faut toujours aller faire beaucoup plus de mal à l'adversaire. Et n'eût été Burka d'ailleurs, qui malheureusement est très mal noté par l'équipe. C'est vrai qu'il fait cette mauvaise passe. Bon, de toutes les façons, c'est son capitaine quand même qui exige cette passe-là. Mais il a fait quand même quelques petits arrêts. Ouais, Autrement c'est ça. dit, Lens aurait Ouais. pu battre le Paris Saint-Germain par 2 voire 3-0. Depuis que le statisticien officiel de la Ligue fait des stats sur la Ligue 1, jamais une équipe avec une aussi petite possession de balles a gagné un match. C'est vous dire l'utilisation intéressante de Lens dans cette rencontre. Puisque oui, Boulka, on l'a vu au final. C'est ça qui est le plus étonnant. Lens a fait une très bonne utilisation, un jeu vertical. Ganago a été excellent dans les peu de ballons qu'il a eu. Il les a très bien utilisés. Et il a très bien transformé cette opportunité qui était certes une boulette du Bien gardien, hein, puisqu'une passe Faut le faire. pour Verratti, il pique la balle, mais surtout après il s'est retrouvé face au gardien, il l'a marqué C'est ce ça, but. le sang-froid qu'il a eu. Et puis donc, c'est vrai que cette stat étonnante, 3 matchs, 3 buts face au PSG, ça marque une carrière quand même. Ouais. C'est vrai. Alejandro, le PSG commence donc un peu mal son championnat. Alors si on regarde le classement aujourd'hui, on s'amuse, hein. Ils sont 17e, mais 17e en plus avec un match de retard. Ça changera évidemment au cours de la saison, mais quand même, quel enseignement tirer de ce premier match un peu raté? Parce que est-ce que le PSG a été, selon vous, déstabilisé par les absences des meilleurs joueurs? On en est conscient. Il y avait 7 absents, hein, si je ne me trompe pas. Mais il y avait 7 présents. Il y avait beaucoup d'absents, De grands mais joueurs. surtout, je pense que le PSG a souffert surtout de la comparaison avec l'équipe type en attaque. Après, Oui. pour le reste, la défense, le milieu de terrain, on n'était quand même pas très loin d'une On avait équipe, Kimpembe, on avait Kurzawa, Kerrer, Bernat, Gay, Herrera, Sarabia, Verratti. plus Tout ou ça, moins c'est des habituel. pros. Voilà. Après, il faut comprendre que c'est quand même le premier match de la saison, après un été qui a été assez compliqué pour le PSG avec sa participation au Final 8, ses vacances à Ibiza, etc. Donc, je pense qu'il ne faut pas non plus s'alarmer. Il y aura bientôt le retour de certains joueurs. Neymar, apparemment, n'est plus positif au Covid. Il était à l'entraînement aujourd'hui, ce qui Voilà. veut dire qu'il sera peut-être là. Écoutons l'analyse, Salim, juste avant que vous ne preniez la parole, écoutons l'analyse de Thomas Tuchel, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, qui a trouvé d'ailleurs que ses joueurs avaient fait plutôt une bonne première mi-temps. On manque de joueurs. Nous sommes une petite groupe. On manque de joueurs qui fait la différence. Et voilà, c'était comme ça, mais ça peut venir avec des joueurs jeunes. Et malheureusement, on a fait le maximum. On fait le maximum. On a un petit groupe. Quand même, quand on entend Tuchel dire ça... Voilà. L'enseignement, C'est un il est message. là. Il est là. Évidemment, l'enseignement est là. C'est que, vous savez, vous prenez les grandes équipes, puisque le PSG se catégorise ainsi. Il a été finaliste de la Ligue des Champions à juste titre. Bah donc, oui. on peut le mettre dedans. Vous prenez les grands noms, le Barça, Non, Real, mais Juventus. surtout, ils sont 8 fois champions de France. En plus. Donc, vous regardez ces effectifs-là et vous retirez les 6-7 meilleurs joueurs de chaque équipe. À un moment donné, soit vous avez le Bayern. Le Bayern, c'est un cas à part parce que vous retirez les 6 ou 7 meilleurs joueurs, vous avez quand même une équipe qui est incroyable. Mais au PSG, et c'est ça l'enseignement, c'est qu'au final, le banc, il est plus que limité. La profondeur de banc, elle n'est pas là. Parce que vous me dites, Kurzawa était là, Kerrer était là. Pardon, Kurzawa, on voit au final le niveau de Kurzawa, même s'il a été prolongé, pardon, mais ça reste peut-être un numéro 2, c'est peut-être pas un titulaire à la base. Kerrer, il a montré ses failles en Ligue des Champions et il les montre Mais encore ils étaient aujourd'hui. moins bons que l'équipe en face qui est promue? Mais au final, c'est peut-être ça la question. C'est quand on fait rentrer Ressé, est-ce que entre Ganago et Ressé, mais c'est Ganago 1000 fois. Ressé, pardon, mais il avait 10 kilos en trop. Enfin, quand on voit ces joueurs-là, Sarabia, on se constate que dès qu'il n'y a pas des bons joueurs autour de lui, au final, lui aussi, il devient tout d'un coup un mauvais joueur. Enfin, c'est ça le problème, c'est que le PSG n'a pas de profondeur de banc. L'enseignement, il est là aujourd'hui. Alors dimanche soir, on aura un PSG-OM. C'est le classique, peut-être avec moins de joueurs qu'on aurait imaginé. En tout cas, un match à part, hein, comme on dit. Depuis novembre 2011, Marseille ne gagne pas. C'était à l'époque un 3-0 au Stade Vélodrome, mais c'était le début du projet qatarien à Paris. Et depuis, eh bien, les Parisiens font match nul, comme on se rappelle une fois à Marseille en 2017, ou alors écrasent parfois, comme on s'en souvient aussi il y a un an, au Parc des Princes.
Alors Marseille jouera cette année en Ligue des Champions. Marseille semble s'être peut-être mieux préparé pendant que les autres disputaient des matchs européens. Écoutons Dimitri Payet, le chambreur, puisqu'il a chambré le Paris Saint-Germain quand il a perdu. Lui, il veut y croire. La bête est blessée, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que le PSG ne joue pas comme ils ont joué hier soir, à mon avis, quand ils jouent contre nous. Donc voilà, eux aussi, ils ont une série qui est en cours et je pense qu'ils n'ont pas envie que ça se termine. Nous, on a envie que ça se termine. Donc on aura des joueurs en face qui seront remontés. Nous, voilà, on est sur notre deuxième match à l'extérieur, à Paris. On sait que ça ne va pas être simple. Voilà, on s'attend à un match difficile. On sait que cette équipe a généralement la possession. Donc il faudra que nous, quand on récupère le ballon, on soit intelligent et qu'on arrive à les mettre en difficulté. Rémi, est-ce que l'OM, cette fois, peut mettre fin à cette série du PSG ou au moins arracher un match nul honorifique au Parc des Princes du Paris Saint-Germain? Vous avez pris un exemple tout de suite de 2017 où ils font un match nul. Mais c'est qu'il faut... les victoires pour les Marseillais, on s'en souvient. Qui égalise à la dernière seconde. Oui, mais il faut quand même se dire que le 23 février 2017, puisqu'il faut justement revenir sur ça, Marseille manquait presque tout son potentiel offensif. Puisque d'ailleurs, je crois que c'était la dernière année de Gomis, il n'y avait pas, par exemple, Thauvin, il n'y avait pas tel. Donc, il y avait 5 joueurs les débuts de Rudy Garcia, si je me trompe pas. 5 joueurs qui manquaient, mais c'est eux qui ont beaucoup menacé le PSG. Donc, quand Marseille met de l'intensité, parce que tous les derniers matchs que Marseille perd, Marseille ne les perd pas sur le fond des jeux. Mais c'est toujours de l'opportunisme du Paris Saint-Germain qui arrive. Même le dernier, Rémi, quand il y a 4-0 pour le PSG. Le dernier, Rémi. Ah oui. Oui, bon, le PSG s'est arrêté là, de jouer. Il n'y avait pas de jeu de Marseille, soyons honnêtes. Oui, non. Sur ça, il n'y a eu que 2 matchs. C'est-à-dire que 2 matchs où le PSG a véritablement dominé. Mais là, avec maintenant le nouveau Marseille, quand on essaie de regarder quand même, on voit que c'est une équipe qui met aussi beaucoup d'intensité. Et c'est pour ça que je dis que le PSG a été en difficulté face aux équipes qui mettent de l'intensité. Et d'ailleurs, Lens a mis de l'intensité et on a pu voir à quoi ressemble le PSG. Donc, ce Marseille viendra mettre de l'intensité, va mettre de l'agressivité. Et je vous dis, le PSG, avec par exemple Neymar qui n'a pas joué depuis une certaine période, qui va arriver certainement qui n'est pas à 100%, avec certainement un Di Maria qui peut probablement va aussi arriver qui n'est pas à 100%, eh bien, ils vont arriver devant un Marseille très très ravigoré, et comme le dit un proverbe africain. Troisième. Voilà, quand quand le lion est en agonie, le renard profite pour lui arracher la crinière. Salim, un petit mot sur ce PSG Marseille? Alors, je tempère un peu quand même l'enthousiasme de Rémi, parce qu'en face, vous allez voir un Neymar. Neymar, j'ai pas l'impression que ce soit un joueur qui ait besoin de tant de matchs que ça pour se remettre plein pot quand même, Neymar, en règle générale. Donc Neymar, il sera là. Navas, après, devrait être là aussi. Je veux, avant de continuer, je voudrais te dire, mon cher, que n'oublie pas que Neymar, dans sa tête, il sait que contre Marseille, c'est là où il s'est blessé. Il sait que contre Marseille, on ne lui fait pas cadeau sur ses tibias. Donc, déjà, il arrive avec ce complexe donc, que... Vous pensez qu'il va arriver avec ce complexe? Moi, je dirais plutôt dans le sens. Il va au contraire se dire, mais attends, c'est ce Marseille qui m'a blessé. Il va mettre le pied comme ça, là, en se disant, oh là là, encore 10 semaines. Encore 10 semaines. C'est le contraire. Quand il joue contre Marseille, c'est 10 semaines de repos. Au contraire. Ah, c'est ce Marseille qui m'a blessé. C'est ce Marseille qui me met des coups. Mais je vais leur montrer, pour mon premier match au Parc des Princes cette saison, que je peux les massacrer à moi tout seul. C'est peut-être ça. Et on va massacrer justement son petit par Neymar. C'était un peu blessé tout seul. Oui, enfin, il a été gêné par l'adversaire, mais au final, il était gêné, mais c'était pas comme Strasbourg. Ce qui est compliqué pour moi, pour le PSG, c'est qu'en une semaine, ils vont devoir jouer 3 matchs, alors qu'ils sont, on l'a vu, en une forme quand même relativement faible. Et donc, cette défaite à Lens, l'OM, qui est quand même un gros morceau, et Metz, le mercredi suivant, ça va être une séquence très compliquée. Juste un mot pour dire que beaucoup d'auditeurs regrettent l'absence de Xavier, mais beaucoup saluent aussi la présence de Salim. Merci. Et puis il y a Hervé Vignon qui fait un compliment à Rémi, je ne sais pas s'il va l'apprécier, il dit qu'il est aujourd'hui dans une forme messinesque. Ah là,
Ah, mais voilà, ça c'est de l'insulte. Cela veut dire qu'il est en train de me dire que je suis en train de démissionner de Radio Foot Inter ou du Café des Sports, mais c'est pas possible. Moi, je suis titulaire, je suis fidèle. Rémi Sekeda, Alejandro aussi. On y va à notre petit débat de Radio Foot et du Café des Sports. Juste pour vous dire que le match PSG-OM, c'est évidemment celui qui refermera la Ligue 1 et ça sera dimanche soir. Comment se maintenir en forme lorsqu'on est âgé? Comment garder le goût des choses, le goût de la vie malgré le temps qui passe? Eh bien la chose est possible et c'est ce que nous allons vous montrer en prenant comme exemple Messi, Ronaldo. Oh Messi! Quel but il met encore! Quel Seis meses, Cristiano Ronaldo com a seleção portuguesa! La Liga reprend demain sans ses grands clubs ni ses plus grands joueurs, mais Lionel Messi jouera peut-être demain en match amical de reprise, alors que Cristiano Ronaldo, lui, il se remet de son match de folie avec l'équipe nationale. C'était en Suède où il a marqué un doublé et lui, il se prépare avec les Bianconeri. La Serie A reprend seulement dans 8 jours. On avait une question un peu provocante, c'est une idée de David Finzel, je le dénonce tout de suite. Mais il a toujours des bonnes idées. N'est-ce pas, pour opposer Rémi Ngono et Alejandro Valente. On se demandait, au vu de ce qui s'est passé les derniers temps, qui gère le mieux sa fin de carrière? Est-ce que c'est Messi, avec ce faux départ finalement, du coup ce retour un peu à la maison, la tête peut-être un peu basse, avec peut-être une image un peu écornée? Ou alors est-ce Cristiano Ronaldo, qui avait quitté le Real, lui, juste après une Ligue des Champions, et qui est parti faire quand même les belles heures de la Juventus? Alejandro, Salim donnera son avis, enfin il départagera les deux. Disons que allez, parole à celui qui était absent. Rémi, vous êtes d'accord? On donne la parole à Alejandro et à la défense de Messi. Moi, je pense que Messi, c'est pas quelqu'un qui gère sa carrière ni la fin de sa carrière. C'est quelqu'un qui... Il a quand même 33 ans, peut-être, qu'il peut y penser. Mais bon, sur le terrain, il est toujours extraordinaire. Après, sur cette séquence, je pense qu'il a surtout agi avec une grande sincérité. Il a parlé la main sur le cœur. Il estimait qu'il avait le droit d'arrêter son contrat, puisqu'il avait fait introduire une clause dans son contrat. Il avait quand même mal lu son contrat, donc. Non, c'est pas qu'il l'avait mal lu, c'est qu'il... Il a voulu l'interpréter à sa façon. Il explique qu'il en a parlé avec Bartomeu plusieurs fois cette saison, son envie éventuellement d'en profiter, et que Bartomeu lui dit, on en parlera à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, il lui dit... C'est sa parole contre celle du président. Oui, mais le président n'a pas démenti ça. En tout cas, Messi n'avait rien prémédité, il n'avait pas un club de destination. Son père était en Argentine et il a eu beaucoup de mal à rejoindre l'Espagne lorsque cette affaire a éclaté. Et aujourd'hui, il s'est mis au service des Coman. Il a dit, OK, on ne va pas aller dans un procès. Je vais faire la saison qui Mais reste. Alejandro, ça veut dire qu'il ne s'estime pas en fin de carrière? Il ne gère pas parce qu'il n'est pas en fin de carrière? Pas du tout. Il ne s'estime pas en fin de carrière. Je pense que le jour où il va se sentir fatigué, je pense que Messi est quelqu'un qui, en grandissant, a appris quand même à profiter de la vie autrement que sur le terrain de football. Il a une famille. Il a beaucoup d'autres centres de curiosité aujourd'hui que le football. Et un jour, il va dire, bon, je suis arrivé jusque-là, je vais partir. Peut-être la saison prochaine... Ça veut dire tout ça qu'il gère mieux que Cristiano Ronaldo? J'ai dit qu'il ne gère pas. Lui, il ne gère pas, son image, il ne gère pas sa fin de carrière. Il n'a pas les mêmes, une armada de conseillers, d'agents, etc. qui l'entourent pour... Après, il n'a pas eu de chance. Quand Cristiano Ronaldo, il y a 2 ans, voulait quitter le Real, il s'est trouvé face à un président qui voulait qu'il s'en aille. Donc, il lui a dit, amène-moi un club et on arrange ça tout de suite. Messi n'a pas eu cette chance. Rémi. Là, nous sommes en train de voir quelqu'un qui a eu 6 ballons d'or et Alejandro Valente, qui est son avocat, vient nous parler de son infantilisme, voire son bébéisme chronique, c'est-à-dire son irresponsabilité à outrance. Messi ne gère rien. Voilà ce qu'on peut retenir. C'est un gros bébé qui fait des enfants. Maintenant, on voit donc Cristiano aussi, il en fait des enfants. Ah oui, mais c'est là où on voit le professionnalisme de Cristiano Ronaldo, parce que ce n'est pas la première fois. On peut se louper. 1 fois, pas 2 fois, pas 3 fois, parce que lorsqu'on voit par exemple que dans les moments de tourmente, Cristiano Ronaldo n'avait pas décidé de quitter, par exemple, le Portugal, mais Messi, avec l'Argentine,
il décide de partir. Donc, en Argentine, on voit déjà comment il n'est pas considéré comme un dieu là-bas. Bien au contraire, on a toujours tendance à prendre Maradona comme étant exemplaire quand on sait toutes sortes de déboires et toutes sortes de phrases que Maradona a eu à commettre. Maintenant, au Barça, Rémi, où vous êtes un Cristiano. champion. Parlez-moi de Cristiano plutôt, comment lui il gère sa saison, sa fin de carrière selon vous. Mais regardez Cristiano Ronaldo, c'est-à-dire que comme El Refait le disait tout de suite là, c'est-à-dire que quand il décide de partir au Barça du Real, ou bien d'abord du Portugal, il part dans de bonnes conditions. Quand il part à Manchester United, il part dans de bonnes conditions, on continue à applaudir là-bas. Il quitte le Real dans de bonnes conditions, on continue à le suivre. Il arrive à la Juve. Les supporters du Barça continuent à applaudir. Il arrive à la Juve, on continue à le prendre comme une sommité, comme un dieu. Donc aujourd'hui, c'est ça que je dis qu'il a su gérer sa carrière et surtout son image. Et ce n'est pas par hasard que vous allez voir que c'est d'ailleurs le premier sportif à atteindre des millions et des millions de personnes sur Instagram. Donc, moi, je vais dire aujourd'hui que Cristiano Ronaldo a véritablement mûri et Cristiano Ronaldo, c'est là où il va et c'est à ça qu'on juge aussi une personnalité parce qu'un joueur, c'est d'abord une personnalité. Et il y a un proverbe africain qui dit... Quatrième. Voilà. Oui, on y est. Le pari est gagné. Oui, parce que contrairement à Messi qui, chaque fois, il jette ceci à ses dirigeants, il jette ceci à ses coéquipiers. Et il y a un proverbe africain qui dit, on ne jette pas le caillou là où vous avez caché votre dame Jeanne. Salim. Responsabilité délicate que vous me donnez et ça va être compliqué de répondre parce que Rémi Ngono a très bien décrit le cas Cristiano Ronaldo. C'est vrai, sa gestion est remarquable. Au final, gestion professionnelle, gestion de l'image également, que ce soit avec ses équipes, que ce soit sur les réseaux sociaux. On ne peut pas vraiment critiquer cela. En tout cas, la réussite est là, même s'il lui manque peut-être la Champions avec la Juve. C'est ce qu'il rêverait d'avoir. Il ne l'a pas eu, peut-être qu'il l'aura la saison prochaine. Bon. Mais de l'autre côté, Messi, cette gestion, j'ai presque envie de dire, cette gestion humaine, presque cette gestion du cœur. C'est vrai que ça peut émouvoir. Moi, ça m'a ému au final de voir un Lionel Messi qui parle avec le cœur en disant « j'ai voulu partir, mais mes enfants aussi, mon enfant a pleuré, mon épouse ne voulait pas, etc. » Et au final... Il ne les a pas consultés avant. Il a aussi changé d'avis. Il a aussi changé d'avis. Et j'ai envie de dire, cette gestion du cœur, cette gestion professionnelle, elle est presque équivalente, je ne peux pas donner de choix. Les deux sont magnifiques. Bravo Salim. Alors vraiment, c'est excellent comme arbitrage. Franchement, Xavier Barré sort de sa corps. C'est pas la mauvaise foi manifeste de cette place qui est hantée. Cette place est hantée. On a deux génies, Rémi. On peut pas choisir. On ne peut pas choisir. On va vers nos cartons, tout de suite. Carton jaune. Un carton là. Sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Salim, vous avez un carton de quelle couleur? Vert, pour deux entités, en l'occurrence Tottenham et Amazon. Vous allez comprendre pourquoi, puisque cette société, via Tottenham, va organiser et est en train de produire un documentaire autour de l'équipe de Tottenham en ce moment, sur la saison qui s'est écoulée. Donc on a vu le départ de Pochettino, l'arrivée de Mourinho et bien d'autres séquences. Et notamment une séquence qui va être montrée plus en longueur dans les prochains jours. On voit Heung-min Son et Hugo Lloris être très en colère. On comprend pas pourquoi. Et dans le vestiaire, on a la raison officielle. Et Hugo Lloris qui se met dans une colère noire. En fait, ces images de vestiaire, ces images insane, on ne les voit jamais. Tottenham a laissé les portes ouvertes contre quelques millions de livres sterling, je vous l'accorde. Mais ces images-là, de voir enfin ce que le public peut ne pas voir habituellement, c'est génial. Alejandro Valente. Moi, je donne la parole aux auditeurs, oui. vous savez, qui Rémi s'expriment via Facebook Live. Et là, je vais être beau joueur. Il y a beaucoup d'auditeurs qui demandent un carton vert pour Cristiano Ronaldo parce qu'il a franchi la barre des 100 buts avec l'équipe nationale du Portugal. Vous êtes très honnête, Alejandro. Voilà. C'est vrai. Rémi, en quelques secondes. Il vient de m'arracher mon carton vert, donc du coup, je donne un carton jaune à Rodrigue Soucha de ma page Facebook Rémi Ngono officiel, donne donc un carton rouge à la CAF qui a renvoyé la CAN féminine en 2022, année à laquelle se joue la Coupe du Monde. Et comme on m'a dit 22 secondes, je n'ajoute plus un proverbe. J'ai atteint mon quota. Le carton de Radio Foot International que Laurent Salerno a beaucoup apprécié. C'est un carton vert d'encouragement au jeune Nicolo Zaniolo qui, après 6 mois d'arrêt pour une rupture des ligaments du genou droit, vient d'être blessé face aux Pays-Bas et qui donc doit s'arrêter pour la même blessure au genou gauche. Il a 21 ans, espérons qu'il se remettra vite.
C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci messieurs d'avoir été concis en fin d'émission. Merci à tous ceux qui m'ont aidé. Un merci particulier à Souel Kadir qui a superbement illustré cette émission que vous pouvez revoir tout au long du week-end sur les réseaux sociaux en vidéo et sur notre page Facebook. Merci messieurs et on vous dit à lundi. Après tous ces matchs, on aura de quoi dire. Sessions.